Bonjour, bonjour, bienvenue en ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Ce temps où des hommes et des femmes viennent offrir leur corps en sacrifice vivant parce qu'ils reconnaissent qu'ils vivent pour son bon plaisir, parce qu'ils veulent faire monter vers lui un sacrifice d'agréable odeur, un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, un sacrifice d'appréciation, un sacrifice d'action des grâces. Alors, bien-aimé, là où tu es, dispose ton cœur, dispose-toi, viens t'abandonner devant lui, viens te livrer devant lui, viens te répandre devant lui. Parce que ce matin encore, il veut t'inonder de sa présence, il veut t'inonder. Seigneur, nous voulons que tu nous inondes ce matin. Inonde-nous de ta présence parce que nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Akandabro Kondebosh, Père de gloire, Père merveilleux, Père magnifique, nous avons besoin que tu inondes ce lieu de ta présence. Inonde-nous, Seigneur, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos vies, parce que nous voulons être saturés de toi. Nous voulons que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Akandabra Kabayandebosh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens inonder nos cœurs, viens inonder nos âmes, viens inonder nos vies. À ce matin, je viens me répandre devant toi, je viens me répandre, parce que je reconnais que le souffle de vie, c'est toi qui me le donnes. Sindébauche, la force, la capacité, c'est toi qui me le donnes. C'est pour cela que je te dis, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Débauché des babas. Père de gloire, Père miséricordieux, Père de bonté, Père de grâce, nous avons besoin de toi ce matin. Besoin de ton assistance, besoin de ton backup, besoin, Seigneur, que tu viennes nous envahir, tu viens nous inonder, viens nous enlacer de ton amour. Nous voulons ressentir l'étreinte du Saint-Esprit. Nous voulons ressentir ton amour d'une manière palpable. C'est pour cela que nous te demandons de venir nous inonder. Viens au lieu ferme,
dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nos vies sont en toi. Nos sources sont à toi. Nous dépendons de toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien bâtir sans toi. Ah, si je bâtis une maison sans toi, je bâtis cette maison en vain. Si je commence un projet sans toi, je commence ce projet en vain. Si je garde une ville sans toi, je garde cette ville en vain. Ah, quand des bouches, des bababababouches, des babababouches. Donne-nous à être dépendants de toi. Donne-nous à marcher avec toi d'une manière digne de toi, d'être conforme à toi à tout point de vue. Parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Parce que nous reconnaissons que sans toi, oh Koboche des Brakabaya, nous sommes rien. Tout est grâce. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi, viennent de toi, viennent du Père de lumière, à qui il n'y a ni variation, ni Hokobo-shendebraka, ni ombre de changement, ni variation. Accorde-nous la grâce de prendre conscience, Seigneur. Tu ne changes pas. C'est toi, Seigneur, qui es notre pourvoyeur. C'est toi qui es notre bâtisseur. C'est toi qui es nos sources. C'est toi. Nous puisons en toi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ende boshende, ende baboshende, inda brakabaya ende boshende babababoshende. Ah, quand tu es là, quand tu es là, je n'aurai aucune peur, aucune crainte, oh m'envahir et qu'un débauché. Quand tu es là, quand tu es là, aucune crainte pourrait me saisir parce que tu es là. Oh, quand tu es là, ah, papa, quand tu es là, Esprit de Dieu souverain, aucune crainte pourrait m'envahir. Ah, c'est pour cela que je dis, Seigneur, quand tu es là, oh, papa, quand tu es là, aucune crainte ne pourra m'envahir, me saisir, parce que je sais que je suis dans tes bras. Quand tu es là, ô Seigneur, aucune crainte ne pourrait m'envahir, aucune crainte ne pourrait me saisir, parce que je marche dans l'assurance, je marcherai dans l'assurance. Quand tu es là, ah papa, quand tu es là, oh, je n'aurai aucune crainte, aucune crainte. Débaucher des bras, quand tu es là, quand tu es là, aucune crainte ne pourrait m'envahir, aucune crainte ne pourra me saisir, aucune crainte. Et des bouches, des babababouches, et qui des bras kababababouchanda, et qui des bocons des bobobouches, des babababouches, des baba, et quand des bras kabayan des bouches, des babababouchanda, et quand des bras kabaya, accorde-moi la grâce de persévérer, de demeurer dans ta présence. Ah, il y a des bouches, des babababouches, des baba, accorde-moi la grâce. Ah, de ne pas changer d'itinéraire. Accorde-moi la grâce de ne pas changer. Ah, yande bouche,
de demeurer avec toi, parce que je sais quand tu es là. Quand tu es là, oh papa, quand tu es là, aucune crainte ne pourra m'envahir, aucune crainte ne pourra me saisir. Ah, quand tu es là, quand tu es là, Esprit de Dieu souverain, oh, je marcherai dans l'assurance. Ah, je ne serai pas dans la fuite, parce que je sais que dans ta présence, je suis rassuré. Parce que tu es mon paraclétos, parce que tu es mon consolateur, parce que tu es mon aide, parce que tu es mon avocat, parce que tu es mon intercesseur, parce que tu es mon conseiller, parce que tu es mon ami fidèle. Oh, quand tu es là, oh, quand tu es là, aucune crainte ne pourra m'envahir, ni me saisir. Donne-moi à te dire, c'est toi qui me rassure, c'est toi qui me garde, c'est toi qui me protège. Tu es le bouclier de ma foi, tu es le rocher de mon salut, tu es ma haute retraite. Ah, tu es mon ami fidèle. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour lui dire ce qu'il est pour toi? Dis-lui qui il est. Dis-lui. Dis-lui que tu es rassuré quand il est là. Quand il est là. Qui peut t'attaquer quand il est là? Qui peut t'attaquer? Qui peut oser venir dans la présence de Dieu si c'est né? Et un esprit bien disposé, et un esprit dans ta présence, la crainte s'enfuit. Dans ta présence, ah, je n'aurai pas peur. L'esprit de peur ne peut pas cohabiter avec la présence de Dieu. Quand tu es là, quand tu es là, ah, je n'aurai aucune crainte. Je n'aurai aucune crainte. Parce que dans ta présence, je ressens ton amour. Dans ta présence, je ressens l'étreinte du Saint-Esprit. Dans ta présence, je suis rassuré. Dans ta présence, je suis gardé. Dans ta présence, je suis protégé. Dans ta présence, je suis encouragé. Dans ta présence, je suis soutenu. Dans ta présence, je suis propulsé. Dans ta présence, je prends des ailes. Je prends mon envol comme un aigle. Dans ta présence, je suis propulsé. Dans ta présence, je décolle. Dans ta présence, j'ai l'accélération divine. J'accélère parce que tu souffles ton vent. Ah, tu souffles le vent du sud pour me permettre d'accélérer. Et des bochés, des babababochaya. Tu bloques l'ennemi avec le vent d'Orient, le vent de l'Est. Ah, tu me fais bénéficier de tes grâces avec le vent de l'Ouest. Ah, il y a des bochés, des babababochaya. Et le vent du Nord, et qui me permet de décoller. Merci Saint-Esprit de Dieu. Viens de 4 vents, viens souffler afin que je puisse être propulsé. Viens souffler dans cette église. Viens souffler afin que mon frère, ma soeur puisse être propulsé, puisse prendre son envol.
comme un aigle. Viens, parce que nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous te disons, inonde-nous. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous, Seigneur, viens nous saturer de ta présence. Viens nous inonder. Viens nous assister, Esprit de Dieu. Viens nous assister, Esprit de Dieu. Viens nous inonder, Esprit de Dieu. Viens, oh viens, oh viens. Ô Paraclétos, je te dis, viens. Viens dans cette église, viens te mouvoir. Viens te mouvoir comme jamais. Parce que tu es le consolateur. Pour mon frère, ma soeur affligée dans son corps. Viens, viens fortifier. Viens donner la vie à tout ce qui est déclaré mort inerte. Parce que c'est toi qui le fais. Et c'est dans ta présence que tu fais de merveilles. C'est dans ta présence que tu sièges. Quand tu sièges au milieu de ton peuple, quand tu sièges, alors tu envoies, tu libères des sentences. Quand tu sièges, tout ce qui contestait ton autorité est réduit en néant. Quand tu sièges, aucune maladie ne peut résister parce que le roi est dans la place. Quand tu sièges, c'est pour cela que nous voulons te dire, viens siéger. Viens siéger dans la vie de mon frère. Viens siéger dans la vie de ma soeur. Viens le faire, viens le faire. Inde brakabayan des bouches, inde babababouche, inde brakabayan des bouches. Saint-Esprit de Dieu, au kabrakabayan des bouches. Et katabrakabayan des bouches, et kabrakababababouche. Nous voulons t'honorer ce matin. Nous voulons t'honorer parce que tu es le gouverneur général du royaume des cieux. Au kabrachanda, tout ce qui se fait sur la terre se fait par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu veut accomplir se fait par le Saint-Esprit. Alors, tu es la clé, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela nous disons, quand tu es là, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Et quand tu enlèves les certitudes. Et tu donnes la précision. Les certitudes, produit la peur et la fuite. Mais la précision donne de l'assurance et attire, nous permet de poser des actes qui attirent la foule. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir demeurer dans ta présence, parce que c'est dans ta présence que je reçois l'assurance. C'est dans ta présence que je reçois la révélation, l'assurance. Et tu m'encourages à poser des actes qui attirent la foule, qui amènent des âmes à toi dans cette nouvelle saison. Tu veux développer en nous de l'assurance. Tu veux nous donner la parole, la révélation de Christ. Toi qui nous parles depuis un certain temps de la conscience de notre identité, de la conscience de Christ, parce que tu veux nous faire parvenir à la révélation de Christ. Élevez la voix, Seigneur, nous voulons atteindre cette dimension. Manifeste, rendre cela manifeste pour toute l'Église. Cette dimension où
Tout ce que nous faisons vient de toi. Tout ce que nous faisons est révélé au préalable. Et que nous puissions manifester cela avec assurance. Et que nous puissions manifester cela avec vie. Et que nous puissions proclamer et mettre en pratique avec ferveur, avec hardiesse. Ah, c'est cette saison où notre papa, apôtre Evan, a reçu la directive de sortir, d'aller, d'oser et gagner les âmes, d'oser, de faire ce qu'on ne faisait pas avant, d'aller partout, d'aller en mission partout, tout autour de nous, afin de répandre la parole de Dieu, la bonne parole du royaume, afin de pouvoir faire du bien autour de nous et délivrer toutes les personnes qui sont sous l'empire de l'ennemi. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir parvenir à la révélation, parce que pour manifester Christ, tu as besoin de la révélation de Christ. Inde boshende baba boshende, inde brakabaya de boshende ba, inde boshende, inde boshanda brakabaya de boshende baba ba, inde brakabaya de boshende baba boshende. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La première chose à savoir, celui qui reçoit la révélation est heureux. Parce que c'est celui qui a tourné son regard vers Jésus le Christ. C'est celui qui est ébloui. Il a dit, celui qui tourne son regard vers lui, il est rayonnant de joie. Et son visage ne se couvre pas de honte. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Il ne sera pas confondu. Il est rayonnant de joie. Il est heureux. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir demeurer dans ta présence, de demeurer. Si vous demeurez dans ma présence, vous serez mes véritables disciples. Accorde-nous la grâce de demeurer, parce que quand nous demeurons et quand nous te contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est toi qui nous transformes, c'est toi qui nous transformes, c'est toi, parce que tu as dit, quand ça sera manifesté, quand nous te ressemblerons, tel tu es, tel que nous sommes dans ce monde, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Et à chaque fois tu te révèles à nous, et débrocher des bras kabaya. Ah, il y a des bouches, des bras kabaya, des bouches. Quand tu te révèles à nous, et qu'il débroche des bouches, et quand ta bras kabaya, nous recevons ta pensée, la pensée qui t'animait pour te mouvoir, pour poser des actes. Quand tu poses
les actes avec la pensée des dieux, avec la conviction des dieux, la conviction que Christ avait, alors tu auras de l'assurance. Alors, tu ne vas pas reculer devant l'ennemi parce que tu sais qui t'a envoyé. Tu ne feras pas comme Moïse quand il a pu commettre un meurtre. Cet Égyptien qui était mort alors qu'il voulait défendre cette femme qui voulait se faire violer. On lui a dit, qui es-tu? Il ne savait pas quoi répondre. Alors, étant donné qu'il avait l'incertitude, il a fui, il a eu peur et il a fui. Parce que l'incertitude produit la peur et la fuite. C'est pour cela que nous disons, viens nous inonder, inonde-nous de ta présence. Parce que nous voulons demeurer afin de recevoir la révélation de Christ, la précision et de développer l'assurance. Alors nous allons poser des actes conformes à toi. Ça ne sera plus des actes irréfléchis, ça ne sera plus des actes où peut-être est-ce que ça marcherait ou pas, mais ça sera des actes conduits par toi et toi seul, parce que nous savons que tu nous as amenés à la révélation de Christ, et alors nous sommes qualifiés pour manifester Christ au temps convenable. C'est pour cela que nous voulons que tu sois et que tu demeures là. C'est pour cela encore nous disons, quand tu es là, nous sommes heureux. Quand tu es là, parce que nous savons que l'heure de la victoire a sonné. Car quand tu es là, parce que nous savons que nous marchons à la tête haute, parce que nous savons que nous marchons avec toi, comme Enoch a marché 300 ans, pendant 300 ans avec toi. Quand tu sais que tu es là, tu n'es pas seul, tu es avec ton maître. Ah, tu sais qu'il est devant toi. Alors son bâton, sa roulette et son bâton te rassurent et te rassurera. C'est pour cela que nous te disons, quand tu es là, ah, la peur s'enfuit quand tu es là. Il n'y a plus de crainte parce que nous ressentons ton amour. Quand tu parles, ah, c'est l'expression de ton amour. Quand tu te révèles à nous, c'est l'expression de ton amour. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Quand tu es là, Jésus le Christ a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Ah, ce ne sont pas la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas tes émotions, ce n'est ni par ta propre chair, mais c'est mon Père dans les lieux célestes qui t'a révélé. Après, il a dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc, ça veut dire que sur cette révélation de Christ, sur cette révélation de Christ, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point. On bâtit sur la révélation de Christ. Ne bâtis pas sur autre chose. Ne bâtis pas sur autre. Si tu bâtis sur le sable, la maison va tomber. Si tu bâtis sur la chaume, la maison va tomber. Si tu bâtis sur la paille, la maison va tomber. Mais si tu bâtis sur le sable, la maison va tomber. Si tu bâtis sur le roc, Christ, le rocher, la révélation de Christ, alors, même si le torrent vient, même si le vent vient souffler,
Même si le tsunami vient, alors tu seras inébranlable. Personne ne pourra te déraciner de la présence de Dieu. C'est pour cela que nous disons, quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, je n'aurai aucune crainte. Je n'aurai aucune crainte. Quand tu es là, quand tu es là, ah, je développe de l'assurance. Ah, je sais que l'ennemi ne peut pas me vaincre. Parce que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre ton église que nous formons, contre ma sœur, contre mon frère. Le projet de paix et non de malheur que tu as prévu pour nous sortiront au temps convenable. Alors, la suite, tu as dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés. Les clés sont des principes. Les clés sont des lois. Je te révélerai des lois. Je te révélerai des principes. Je te révélerai comment faire, comment je fais les choses. Et le peuple d'Israël a vu, la foule a vu les œuvres. Mais Moïse connaissait les voies. Je te révélerai les voies. Je te révélerai comment je fais les choses. Les clés du royaume. Seigneur, accorde-nous la grâce dans cette église que nous puissions découvrir les clés. Les clés du royaume. Les clés, les lois, les principes. Comment tu fais? Ça veut dire que tu veux propulser chaque membre de cette église à la dimension des pères. Parce que tu as dit que les pères ont connu le Seigneur, dès le commencement. Dans le livre de commencement, il y a toutes les clés du royaume, il y a toutes les lois du royaume. Il y a la compréhension, la connaissance de ces lois. C'est ça que nous désirons. Accorde-nous la grâce d'arriver à connaître les lois, les principes, comment tu fonctionnes. Parce que c'est ça qui nous permettrait d'avoir de l'avantage face à l'ennemi. Déjà, il ne peut pas nous vaincre. Ils sont stoppés. Et deuxièmement, nous recevons les clés afin de percer. Ils sont stoppés. Et nous recevons des clés afin de percer. C'est pour cela que nous disons, quand tu es là, quand tu es là. Et quand j'aurai de l'assurance. Je marche, je sais que je ne peux pas échouer. Parce que ce que tu as fait, les principes que nos pères ont appliqués, ce sont les mêmes principes. Les principes qui sortent de la parole. Au Kobo Shanda, ils ont appliqué, ils continuent à appliquer les principes, les anciens sentiers. Donnez-nous, Seigneur, à appliquer les anciens sentiers, à revenir sur les anciens sentiers. Au Kabra Kabayan de Boche de Babababoshaya, Ayande Boshaya, à sortir et aller gagner les âmes. À sortir et aller gagner les âmes. Parce qu'une église ne peut pas grandir. Une église ne peut pas grandir si cette église se contente des âmes qui viennent d'ailleurs. L'église a besoin de gagner des nouvelles âmes, de personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, afin de faire grandir ces personnes. Parce que quand tu arrives à Christ, tu es un bébé spirituel. Après, tu reçois la nourriture de la maison. C'est cette nourriture qui va te faire grandir conformément à la maison, là où tu es. Les âmes qui viennent d'ailleurs peuvent rester
ou peuvent ne pas rester. Mais les âmes, les enfants de la maison, qui arrivent à la dimension de fils, sont dans la maison. Ah, Kandaba Shandaba. Seigneur, c'est pour cela une église qui n'évangélise pas, une église qui ne sort pas, une église est appelée à disparaître. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à sortir régulièrement. Apôtre Ivan a dit, au Kabra Kabaya, organisons-nous à sortir les samedis réservés pour l'évangélisation. Donnez-nous, Seigneur, au Koboshaya, révèle les clés, révèle les lois, révèle le principe, révèle Cobra Kabaya débaucher les stratégies, les tactiques, afin de pouvoir suivre cette directive. Parce que c'est la clé de l'expansion. C'est la clé. Parce que l'heure de la conquête a sonné. Toi, Seigneur, au Kabra Kabaya, tu nous as mis à part et tu nous permets de pouvoir devenir des autorités spirituelles. Maintenant, Seigneur, nous voulons la conquête afin de construire les vies. De construire les vies. Parce que tu as dit, allez et faites des nations des disciples. Parce que la finalité, c'est gagner les âmes et faire de ces âmes des disciples affermés de Christ. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, de ton assistance. Nous avons besoin de ta révélation afin que nous puissions agir avec force et hardiesse, avec Hokobrocha, la précision que nous avons, que nous recevons de toi, l'assurance Hokobo d'un jeune lion, et Kendeboshaya, et poser des actes avec vie, avec force, avec hardiesse. Seigneur, je t'en supplie, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin. Quand tu es là, quand tu es là, qui pourra nous attaquer? Qui pourra nous faire échouer? Dans cette saison, tu nous recommande de développer la mentalité des plus que vainqueurs. Un plus que vainqueur ne voit pas l'échec. Un plus que vainqueur, même s'il y a eu un échec temporaire, c'est juste un échec temporaire, c'est juste l'apprentissage. Et pour répartir au front. Quand le juste tombe, il se relève. 7 fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Et il se relève 7 fois. Ça veut dire même si tu tombes d'une manière parfaite, le Seigneur peut te relever d'une manière parfaite. Même si tu tombes plusieurs fois, n'abandonne pas, persévère. Parce que ta destinée, dans ta destinée, l'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas notre partage. C'est pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est pour cela, nous avons besoin de toi. C'est pour cela, nous voulons demeurer dans tes bras. Nous voulons demeurer dans tes bras. Ah, d'amour, nous voulons demeurer dans tes bras. D'amour, nous voulons demeurer dans tes bras. D'amour. Ah Seigneur, c'est pour cela que nous voulons demeurer dans tes bras. Ah yandi bo shanda baba baba bo shele baba baba bo shele baba. Et kende broko bo shele baba baba bo shele. Kanda braka bayande bo shele baba baba bo shele. Et kanda bo konde bo shele baba baba bo shele.
Et kanda brakabaya deboshin. Deboshin baba. La parole de Dieu déclare dans 1 Jean 4. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimé, ce passage est très important. La clé pour ne jamais avoir peur. Le contraire de la peur, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Le contraire de la peur. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Le contraire de la peur, c'est l'amour. S'il y a dans une situation, l'ennemi te fait peur, va rechercher l'amour de Dieu. Et on a dit, l'amour de Dieu, pour ressentir l'amour de Dieu, commence par l'adoration, commence à l'élever, commence à le louer, commence à l'adorer, commence à faire monter des actions de grâce, des appréciations. Et son cœur sera touché et il descendra dans sa gloire. Il viendra siéger parce qu'il a dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il siège, il est là, il est présent. Il vient inonder, il vient saturer les lieux, il vient remplir les lieux. Et quand il est là, et quand il est touché, comme pour cette femme qui perdait le sang, Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Et une force est sortie de lui. Ça veut dire, il y a toujours un jugement et qu'un débauche, une sentence qui est libérée quand le Seigneur est touché. Et Seigneur, c'est pour cela que nous voulons, accorde-nous dans cette église de pouvoir te chercher toi, à vivre pour toi, à vivre pour ton bon plaisir, à toucher ton cœur, parce que quand ton cœur est touché, assurément tu es dans ta main. Donne-nous à chercher ton cœur, à ne pas chercher que ta main. Ta main est la conséquence de ton cœur touché. Quand tu étends ta main, c'est la conséquence de ton cœur qui a été touché. Quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute sa détresse. Seigneur, donne-nous à te toucher et à être touché par toi. C'est pour cela, Seigneur, donne-nous à marcher dans l'amour, à rechercher l'amour, l'étreinte du Saint-Esprit, d'être enlacé, de ressentir cela, parce que c'est ça qui nous donne de l'assurance. Quand tu as de l'assurance, ça veut dire que tu crois à celui
qui t'a racheté. Tu crois qu'il est capable de pouvoir faire ce qu'il a dit. C'est ça qui donne de l'assurance. Et c'est ça qui lui donne encore envie d'avancer avec toi. Quand tu ne crois pas en lui, alors il ne peut pas faire. Parce que tu as besoin de la foi. Tu ne pourras pas voir la victoire. Et si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à lui. Quand tu n'es pas agréable, alors il ne peut pas se mouvoir. C'est pour cela, Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence. Et là, nous allons ressentir, nous ressentons dans ta présence ton amour. Et c'est cet amour qui donne de l'assurance. Et c'est cet amour qui bannit la crainte. Et l'ennemi ne peut pas te toucher. Résiste à demeurer dans la présence de Dieu. La meilleure manière de résister au diable, ce n'est pas de faire le combat spirituel. C'était pas. La meilleure manière de résister au diable, c'est de pouvoir fixer ton regard vers Jésus. De rester à l'autel de la croix. De rester, de ne pas quitter sa présence. De demeurer dans sa présence. L'ennemi va faire tout de manière à te faire quitter sa présence. Mais toi, reste et demeure. Il est puissant guerrier. Il libère des sentences. Il libère des sentences. Quand il est adoré, quand il est célébré. Et Kanabra Kabaya. Ah, c'est ça qui fait fuir la peur. C'est ça qui fait fuir l'esprit de peur. C'est ça qui fait fuir. Parce que c'est cette assurance, c'est cet amour qui bannit la crainte. Kanabra kabayan de boshini baba et les boshini baba boshini baba et kanabra kabayan de boshini baba boshini baba et kanaboshini baba boshini baba boshini baba et kanabra kabayan de boshini baba et katabra kabayan de boshini et kaneboshini baba boshini et kanabra kaba boshini baba et kanabra baba bosha. Bien-aimés, dans Apocalypse 4, nous voyons comment les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, étaient en train d'adorer, de célébrer l'agneau. Et l'agneau ne pouvait pas commencer à libérer des sentences tant qu'il n'y avait pas cette atmosphère d'adoration. Parce que l'atmosphère d'adoration précède les sentences, permet aux puissants guerriers d'agir. Prépare l'atmosphère. Prépare. Ne sois pas pressé à parler. Tu ne peux pas parler avec autorité si tu n'as pas reçu la révélation. Et pour recevoir la révélation de Christ, tu as besoin de l'adorer, de le célébrer. Et là, son cœur est touché, il descendra, il viendra te parler, il viendra te révéler, il viendra te donner des paroles. Et là, tu pourras parler avec autorité. Parce que dans Apocalypse 4, avant que l'agneau puisse parler, il y avait l'atmosphère d'adoration. Apocalypse 4, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils se prosternèrent.
Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand il eut pris le livre, avant de rompre le sceau, il y avait l'atmosphère d'adoration, l'atmosphère où on rappelle à Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de toujours commencer par toi, de tourner nos regards vers toi, de commencer à t'adorer, de commencer à te louer, en te faisant monter vers toi des actions de grâce, des appréciations, Seigneur. C'est pour cela, oh, parce que tu es le puissant guerrier, tu es le puissant guerrier. Tu es celui qui domine nos vies. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Akandabra kabayan débauche et débauche. Jéhovah est ton nom. Tu es le puissant guerrier. Tu es celui qui libère des paroles avec force. Tu es celui qui est descendu dans cette prison où il y avait Paul et Silas. Tu es celui, oh, qui débrouche, qui faisait en sorte que la terreur, la peur avait changé de camp. Le camp des Philistins était terrifié à la présence de l'arche. Quand l'arche était arrivée dans le camp des Israéliens, ils ont entendu des célébrations, ils ont entendu des cris, des louanges, ils ont entendu des cris de célébration. Et la peur a changé de camp. Ils étaient terrifiés parce qu'ils savaient que dans la présence de Dieu, il y a des merveilles qui sont faites. Parce que notre Dieu est le merveilleux. Il fait toutes choses à merveille. Il est puissant guerrier, fort dans les combats. Et il agit avec puissance. Il n'échoue pas. Il ne peut pas échouer. Accorde-nous la grâce de développer cette mentalité de plus que vainqueur. Et cette mentalité, cette force nous vient de toi. Seigneur, nous puissions donner-nous à tourner nos regards vers toi et à toujours te faire monter, Seigneur. Un chant de louange, un chant de célébration, un chant d'adoration, afin que tu sois touché, afin de reconnaître que tu es Dieu et que ce n'est pas nous, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est pour cela que nous te disons, viens accomplir ce que tu as envie de faire dans cette église, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Viens le faire, viens le faire. Viens, Seigneur, imprimer en chacun d'entre nous. Oh Seigneur, imprime en chacun d'entre nous cette culture, la culture d'adoration. La culture de la présence de Dieu. Donne-nous à cultiver ta présence, à cultiver ta présence. Parce que dans le jardin d'Éden, tu as donné à l'homme à débaucher des bails. Tu as donné le jardin à l'homme pour le cultiver et pour le garder. Tout ce que tu donnes à l'homme, c'est pour le cultiver et pour le garder.
Et il y a deux choses essentielles que tu nous as données. Ta parole et ta présence. Accorde-nous la grâce, nous aussi, à cultiver ta parole et à garder ta parole. À cultiver ta présence et à garder ta présence. Seigneur, parce que, oh, nous reconnaissons, c'est toi qui fais. Ce n'est pas nous, c'est toi, Seigneur. Donne-nous, je t'en supplie, à développer ce style de vie, un style de vie d'adorateur, de véritables adorateurs, parce que c'est ça qui enlève la peur, parce que nous ressentons l'amour, c'est ça qui nous permettrait d'être en première ligne, c'est ça qui nous permettra de pouvoir gagner des territoires, c'est ça qui nous permettrait de conquérir Massy, Palaiseau, les villes environnantes, tous les 91, toute l'île de France. Accomplir des exploits avec toi. Seigneur, suscite des véritables adorateurs, suscite des rois et des sacrificateurs. Manifester, Seigneur, dans cette église. Seigneur, je t'en supplie, parce que nous reconnaissons que c'est toi qui le fais, parce que tu es puissant guerrier, tu es fort dans le combat. Ah, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la victoire. Ah, c'est toi qui nous fais triompher, Seigneur, en Christ Jésus. C'est pour cela nous t'élévons. Un débauché, des babayés, un débauché, et des bracabaya, un débauché. Élève la voix en grâce, élève la voix en grâce. Viens bénir, et bénis ton Dieu, parce que c'est dans ce temps, le temps, la saison de la gloire, dans cette saison, il libère des paroles, il donne des clés pour sortir, des clés pour gagner les âmes, des clés pour ne plus avoir peur, des clés pour sortir de la zone de confort, des clés et Gandabra Kabaya. Seigneur, nous te supplions, donne-nous à appliquer cela. Comme tu nous as dit à la retraite, tout ce que nous recevons de toi, toute révélation que nous recevons de toi, Seigneur, donne-nous à les proclamer, à les décréter, à les déclarer, à l'annoncer, et puis à démontrer, à les démontrer, à les mettre en pratique, à se mettre en mouvement. Seigneur, donne-nous ici dans cette église à Massy de nous mettre en mouvement, de nous mettre en mouvement. Fais-nous sortir de la zone de confort. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle et juste pour manifester cela dans cette nouvelle saison. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Viens continuer. Viens, nous te disons bravo Seigneur. Bravo, viens continuer. Continue ce que tu as commencé. Cette belle œuvre que Seigneur que tu as commencé, assurément, tu la rendras parfaite. Alors c'est pour cela que nous te disons bravo. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu et dire bravo, bravo à notre Dieu? Ah, c'est lui qui nous fait triompher en Christ Jésus le Christ. Ah, Yandabosh, c'est lui qui nous fait triompher en Christ Jésus. Oh, Kobosh, Shandabra, Kabaya Debosh, et Kedebosh, rends grâce. Merci Seigneur. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Merci pour ce moment que tu as conduit. Merci pour les paroles de vie que tu as libérées. Merci pour ce temps, Seigneur magnifique, dans ta présence. Toi qui as conduit toutes choses. Toi qui as inspiré les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Toi qui as libéré des paroles puissantes qui nous édifient, qui nous permettent d'avoir de l'assurance et de ne plus avoir peur de l'ennemi, parce que nous avons été sortis d'Égypte. Nous avons été transportés dans le royaume. Alors, nous demeurons dans ta présence et nous ressentons ton amour. Et cet amour parfait bannit la crainte. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'élever?
Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans cette famille spirituelle. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons toute la semaine à ta grâce. Nous recommandons cette journée à ta grâce. Nous recommandons les 48 heures à ta grâce. Nous recommandons les 2 cultes à ta grâce. Nous recommandons, Seigneur, le trophée de champion à ta grâce. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir vivre pour ton bon plaisir et de faire tout pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi qui fais toutes choses à merveille. Seigneur, merci de nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. Merci de nous garder par ton sang précieux. Merci pour ta présence qui continue à nous accompagner. Merci pour le bonheur, la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous accompagne. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence de Dieu. Rendez-vous demain matin pour un temps d'intercession. Un temps d'intercession. Et puis, mercredi soir, pour le début des 48 heures non-stop des prières. Et en tout cas, nous vous disons peace. Demeurez bénis.